Bonjour, c'est Magali, rentière et libre grâce à l'immobilier. Je voudrais revenir sur la location saisonnière encore une fois. Bien sûr, hein, c'est l'été, on en a envie. Alors voilà, là je ne vais pas vous parler de contraintes fiscales ou déclarations à la mairie, je le ferai dans une autre vidéo encore. Enfin, j'y reviendrai parce que j'en ai déjà parlé. Là, je voudrais simplement vous mettre en garde contre la mauvaise synchronisation de vos calendriers. Il se peut que vous ayez donc plusieurs appartements ou maisons que vous louez en location saisonnière, par exemple, en location de courte durée en tout cas, soit toute l'année, soit simplement l'été, comme je vous le suggère. Euh, et là, vous avez donc des calendriers sur les différentes plateformes. Vous savez que moi je vous conseille, et tout le monde peut vous conseiller la même chose d'ailleurs, de mettre vos locations sur plusieurs plateformes hein, pour maximiser vos chances d'avoir des revenus hein, et d'avoir des vacanciers. Alors là, il faut toujours veiller à ce que vos calendriers sur les différentes plateformes soient synchronisés. Maintenant, toutes les plateformes le proposent. Vous avez, quand vous allez sur votre calendrier, donc sur Airbnb par exemple, vous verrez, il y a un endroit que vous pouvez cocher qui vous demande si vous voulez synchroniser votre calendrier avec d'autres. Et vous allez avoir donc, vous allez marquer que vous voulez exporter par exemple le calendrier d'Airbnb. Vous allez donc avoir un lien qu'il va falloir copier et exporter sur une plateforme, que ce soit Booking ou bien Abritel ou autre. Et ensuite, donc, vous ferez de même avec tous les autres biens. Et il y a aussi une chose moi que j'aime bien faire, c'est synchroniser tous ces calendriers-là sur Google, sur mon agenda de Google, parce que je trouve que j'ai une très bonne visibilité tout de suite, que ce soit sur mon mobile ou sur l'ordinateur. Et, et, et c'est des différentes couleurs, donc c'est bien. C'est facile, hein. Donc vous refaites la même chose, vous importez sur Google les différents calendriers, c'est-à-dire que vous les exportez de toutes les plateformes et vous allez donc donner un nom à ces calendriers et comme ça vous verrez tout de suite et cela vous évitera de faire des surbookings parce que moi ça m'est déjà arrivé malgré moi. Et parce que ce que je dois aussi vous dire, c'est que parfois la synchronisation ne se fait pas immédiatement. Et ça peut mettre entre 2 et 4 heures. Alors ça c'est très embêtant. Donc si vous pouvez le vérifier ou demander à quelqu'un de vérifier pour vous, c'est bien, voir au moins si la synchronisation s'est bien faite. Vous vérifiez ou vous appuyez sur à chaque plateforme, vous actualisez le calendrier. Et ça va se faire automatiquement, même sur Google. Il y a aussi d'autres personnes qui utilisent un channel manager. Il y en a plusieurs, donc différents, donc, dont Bed24 par exemple, ou je crois que c'est Beds24. Et